Salut, bonsoir tout le monde. Alors, je voulais faire une vidéo pour parler de la deuxième partie du biopic. Voilà, alors à ce qui paraît, le film sera en deux parties, même trois. Moi, je suis pas sûre que ça irait jusqu'à trois. Parce que déjà, ils vont pas, déjà d'une, ils ne parleront pas Après, j'arrête de parler de ça, mais pour moi, déjà, ils vont pas parler des accusations, donc ils iront pas jusqu'à la fin. Voilà. De deux, pour moi, c'est faux. Comme beaucoup de personnes. euh, Après, vous pouvez croire ce que vous voulez. Je force personne à croire ce que je vais dire. Mais quand on réfléchit, quand on y réfléchit en 2005, il avait dit qu'il voulait faire un film. Il voulait faire un film qui allait innover, enfin, au niveau du cinéma, tout ça. Ça allait faire. Il voulait en fait, il voulait faire enfin, comment je peux expliquer? Euh, Ah putain, ça va être chaud. C'était en 2005, une interview de 2005 que je posterai sur ma chaîne, comme ça vous pourrez la voir. Voilà. Mais dans cette interview, il disait qu'il voulait faire un film qui allait révolutionner le cinéma. Voilà. Et pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, le film en question, c'est le film Michael. Voilà. Donc en gros, Antoine Fuqua, c'est pas euh, pour certains le vrai réalisateur du film. Le vrai réalisateur du film, c'est Michael. Voilà. Euh, je m'explique. On va revenir à la fin du mémorial. Euh, Avant le discours de sa fille, pour ceux qui s'en rappellent, avant le discours de Paris, on voit la photo de Michael derrière la caméra dans le clip Liberian Girl. Voilà. Juste après, il y a Paris qui fait son discours et ça se termine comme ça. Euh, Juste après, il a dit en fait à la fin, donc je vais revenir un peu sur DCC, tout ça, je vais faire un petit mix, hein, ça va vraiment être vite fait. Il, à la fin du film, enfin à la fin du film, à la fin de son discours pour son dernier show, il dit on se reverra en juillet, mais il n'a pas dit l'année. Parce que normalement ça devait être de mars à juin pour les répétitions, et de juin à juillet, mais on ne sait pas quand réellement. Alors, soit c'était en. Parce qu'à la base, ça devait être jusqu'en 2010. Il aurait dû terminer ses 50 concerts en 2010. Voilà. Euh, En 2010, il y a eu l'attraction Captain EO qui est revenue sur la Disneyland Paris. Euh, En 2014, il y a eu l'album Escape qui est sorti. Un peu avant, en 2012 ou 2013, il y a eu l'album Michael. Ça, c'est des albums posthumes, parce que c'est des albums qui ont été faits avant, mais vu qu'il est décédé, ils les ont sortis là, ces années-là. Euh, Franchement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éléments. Après, moi, au départ, j'y croyais pas. D'accord? Il a fallu que j'aille sur Internet et tout ça, que je voie des vidéos et des photos. Au final, voilà. J'ai essayé de pas trop y penser ces derniers temps, donc voilà, depuis que je suis ici, je fais mes petites vies, je fais mes petites recherches. Mais voilà, pour moi, ne le cherchez plus. Il est encore là, mais il ne reviendra pas. D'accord? Désolé pour les fans qui l'attendent. Quand on sait qu'il y a encore des gens qui l'accusent, quand on sait que euh, l'autre abruti de Dan Reed, là, il va sortir un documentaire plutôt, sur Netflix, euh, qui l'accuse encore, n'importe quelle personne, célébrité ou pas, euh, enfin, quand on t'accuse de quelque chose, t'as pas forcément envie de revenir de là où t'es. Donc voilà. Pour moi, il est en vie, mais il ne reviendra pas pour les fans. Il reviendra que pour sa famille et c'est tout. Parce qu'il y a certains fans qui l'ont beaucoup critiqué. Après, comment? Il y a eu l'interview en 2003. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps.
Euh, il a été acquitté en 2005 et en 93, mais ça l'a complètement achevé, quoi. Donc, il voulait revenir pour ses fans, pour des il voulait revenir pour ses fans, mais il pouvait pas le faire, en fait. C'est de toute façon, si, même si ça l'aurait vraiment tué, euh, je pense qu'il aurait, à la base, il voulait pas les faire. Ces concerts, c'est exactement, ça me fait penser à la pub Pepsi, qui voulait pas faire et qu'on l'a obligé à faire. Et ben là, c'est exactement pareil. On l'a obligé à le faire pour l'argent. Au bout d'un moment, je sais pas si ceux qui ont vu le biopic, à un moment donné, son père parle de lui en disant la pompe à fric. Et ben c'est exactement ça. C'est la pompe à fric, même après son décès, pour ceux qui y croient bien sûr, même après son décès, c'est toujours une pompe à fric. Son frère, je suis désolée, hein, son frère euh, a fait un musée. J'en ai parlé tout à l'heure sur un live. Enfin, une personne m'en a parlé sur un live. Son frère a fait, et c'est vrai, il a fait un musée l'année dernière, je crois, ou cette année, je sais plus, je crois que c'était cette année. Il a fait un musée pour, soi-disant, pour rendre hommage à son frère. Euh, Franchement, c'est plutôt pour se renflouer, en fait. Je dis ça, c'est exactement ça. De deux, il utilise son propre fils pour faire le rôle de son oncle. Alors, Jafar, il veut le faire parce qu'il veut lui rendre hommage, mais son père, il veut le faire pour l'argent. En fait, il est exactement comme Joe. Il est comme son père à lui. C'est exactement la même chose. Moi, après, je dis ce que je pense. Si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire, on pourra en parler. Voilà. Euh, je trouve que vraiment, ça devient grave. Euh, le fait qu'on utilise quelqu'un pour certains, de décédé, parce que même mort, il l'utilise toujours, hein. Regardez, il y a encore les deux accusateurs là. J'arrive même pas à, j'arrive pas à dire leur prénom, donc on va les appeler les deux zouaves. Les deux zouaves. Euh, j'ai vu un extrait. Si je peux, je vous mets tout ce toutes les vidéos que je vous parle, je vous les mettrai sur ma chaîne YouTube. Je pense que je pourrais faire des petits montages pour mettre, voilà, sans qu'on me bloque. Je vais essayer de voir pour faire ça sans qu'on me bloque ma chaîne. Mais à un moment donné, on leur parle, on leur dit, oui, apparemment, voilà, on leur explique tout ce qu'ils ont dit sur le documentaire, hein, enfin le documentaire d'Anne Reid là. Et à un moment donné, je sais plus lequel des deux, le gars baisse les yeux parce qu'il sait que c'est faux. Le mec, il baisse les yeux. En 2005, ils étaient là tous les deux à le défendre. Et après, mais sérieusement, il faut arrêter quoi. Il faut vraiment arrêter. Je comprends pas ce que. Et l'autre là, il va refaire. J'espère, franchement, j'espère vraiment que les gens, vous n'allez pas regarder Netflix. Vous pouvez regarder Netflix, hein, mais ne regardez pas ça. Ne lui donnez pas d'importance à ce mec-là. Si ceux qui regardent le documentaire, c'est que vous croyez qu'il est coupable et franchement, vous êtes à côté de la plaque. Après, vous pouvez croire ce que vous voulez. Moi, je dis que vous êtes juste à côté de la plaque. Voilà, c'est mon avis. Euh, Franchement, j'espère juste que personne, ou alors très peu de personnes, parce que je pense qu'il y en a quand même qui vont regarder. Moi, je n'ai pas Netflix, je vais pas regarder. J'ai pas pu regarder Living Neverland, parce que les deux parties, je ne peux pas. Déjà parce que je suis fan et je supporte pas qu'on dise des mensonges. Voilà. Surtout je veux dire, voilà, quand ils ont été à Neverland, parce il va parler de tout ça hein, dans son documentaire, il va reparler de la perquisition qu'ils ont fait à Neverland, tout ça. Je pense que c'est tout ce qu'il va mettre dans son documentaire là bientôt. C'est pour le 3 juin. Donc on a le temps, mais pas trop le temps non plus. Donc on est déjà le 25 mai. Donc voilà. Pardon. Donc s'il vous plaît, je parle surtout aux fans. Ce qu'il faut faire, c'est boycotter ce documentaire. Il faut pas qu'il sorte sur Netflix. On a encore le temps. Donc ce qu'il faut faire, il faut absolument pas que ça sorte. Il faut absolument pas que ça sorte. Il faut boycotter Netflix pour pas que ça sorte. Je comprends pas. Epstein, il a été reconnu coupable et ils sont encore sur Michael. Faut arrêter au bout d'un moment. C'est quoi le souci là? Franchement, je comprends pas.
Bref, donc, imaginons que tout ce qui a été fait depuis 2009, ce soit une mise en scène. Alors, je tiens à vous dire que pour moi, il ne reviendra pas. D'accord? Dites-vous que c'est faux et qu'il est en vie, mais il ne reviendra pas. Faut pas se mettre ça en tête. Mettez-vous un peu à sa place, faites-vous accuser à tort d'avoir fait des choses à des enfants alors que c'est faux. Vous verrez qu'après, vous aurez plus envie de sortir. Vous auriez plus envie de sortir pour éviter de vous faire critiquer, pour éviter tout ça. Euh, les premières, je sais que les premières, comment? Je sais que les premières fois où il a été, c'est quoi ça? Il y a des trucs sur mon ordinateur. Les premières fois où il a été accusé, qu'il a même été au tribunal, il n'a pas voulu y aller. Et le juge, je ne sais plus qui, je l'ai lu sur le livre Le complot contre Michael Jackson, parce que je l'ai lu dans ce livre. Ils nous ont dit si vous présentez pas, vous allez aller en prison. Et il a tellement eu peur qu'il est obligé de venir. Vous vous rendez compte de ce qu'ils lui font? Ce qu'ils lui ont fait subir, c'est n'importe quoi. Je l'ai pas fini, donc voilà, je l'ai pas fini le livre, parce que c'est quand même assez, voilà. Donc je vais essayer de m'y remettre un petit peu. Je vais essayer de m'y remettre un petit peu pour refaire peut-être une vidéo dessus. Voilà. En fait, la meuf qui a écrit ce livre, à la base, elle ne croyait pas du tout qu'il était innocent. Donc du coup, voilà. Après, petit à petit, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a écrit le livre. Petit à petit, elle a vu que c'était pas vrai, que les deux, ils ont dit que des mensonges. Voilà. Si vous voulez voir le documentaire, il est sur sur les sites de streaming, voilà. Mais moi, en tout cas, j'y arrive pas. Je sais que c'est pas, si vous allez dire ouais, c'est pas objectif parce que t'es fan, tout ça. Mais même quand on n'est pas fan et qu'on a une cervelle, on réfléchit et on se dit non, il a pas fait ça. Pourquoi? Parce que c'était un enfant. On peut pas faire ça quand on est un enfant. Voilà. Alors, pardon. Donc, du coup, voilà. Pour moi, avoir le syndrome de Peter Pan, ça veut pas dire être barjot, d'accord? Bon, pour moi, le syndrome de Peter Pan, c'est juste rester encore un peu dans, et rester un enfant, c'est tout. Rester un enfant, s'amuser avec des enfants, parce qu'il n'a pas eu d'enfance, d'accord? Donc, tous ceux qui vont me dire dans les commentaires, oui, mais pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, de toute façon, je lirai vos commentaires, on en discutera. Mais par contre, pas d'insultes, c'est tout ce que je demande. Voilà. Faut juste rester poli, faut pas insulter. J'ai eu que pour l'instant, j'ai eu que des bonnes personnes qui me posent des questions, tout ça. Donc voilà, je préfère quand même prévenir au cas où s'il y a d'autres personnes qui viennent. Euh, j'ai vu un commentaire où il y a une meuf qui disait, parce que vous voyez, il y a une vidéo qui circule depuis un moment où on voit Michael Jackson dans un bus. D'accord? Euh, bon, il y en a qui disent que, voilà, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il n'est pas mort, tout ça. Et c'est ça la différence entre maintenant et avant, c'est qu'en 2009, il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de l'IA. Donc maintenant, avec de l'IA, on peut faire n'importe quoi. Et tout ce qui a été fait avant, ça disparaît. Parce que maintenant, les gens disent, ah, bah, c'est avec de l'IA, c'est faux, machin. Donc voilà. Euh, franchement, je comprends pas pourquoi vous vous acharnez contre lui. Euh, ça fait quand même, pour certains, et pour cette vidéo, pour moi, je vais dire, ça fait 17 ans qu'il est parti, donc laissez-le tranquille. J'ai déjà fait un petit peu cette vidéo sur un short, mais laissez-le tranquille. Il a jamais rien fait de mal, donc il faut stopper. Je sais pas ce qu'ils ont les médias, mais au bout d'un moment, ils se mettent pas à la place des gens. Imaginons, euh, imaginons, je sais pas, les médias ils se mettent pas à leur place. Euh, il y a des gens, j'ai lu, hein, qu'il y avait deux fans, deux filles, deux filles, je crois, ou un mec ou une fille, je sais plus, c'était deux fans, en tout cas, qui ont voulu aller
à Forest Lawn, et qui ont dit au gardien, oui, on voulait, enfin, ils voulaient lui laisser un message, tout ça, voilà. Et ils ont dit non, mais vous n'avez pas le droit d'être là, machin, tout ça. Et en fait, ils voulaient aller directement vers la tombe de Michael, mais ils l'ont pas laissé aller. Pourtant, il y a beaucoup, je comprends pas pourquoi, pourtant, il y a beaucoup de gens qui peuvent laisser des messages, tout ça, voilà. Et ils n'ont pas voulu les laisser rentrer. Il y a aussi, par rapport à sa fausse mort, euh, il y a aussi que la famille n'a pas voulu payer le vigile qui était en charge de surveiller sa tombe. Euh, alors, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas, c'est pas parce qu'il ne voulait pas, c'est parce qu'il ne, enfin, enfin, tu vas pas, en gros, si tu ne vas pas payer quelqu'un pour surveiller une tombe où il n'y a personne. Donc, en gros, dans cette histoire-là, le gars, il était censé surveiller MJ du 4 septembre. C'était le 4 septembre, je crois. Et du coup, le jour même, oui, c'est ça. Parce que le 3 septembre, il y a eu les funérailles. Oui, c'est ça. Les funérailles le 3 septembre et le 4 septembre, donc le jour après, le gars qui était censé le surveiller a été viré. Il y en a qui savent pas pourquoi, parce ils ont pas fait de recherche. Parce qu'en fait, la famille disait que c'était euh, une dépense trop chère. C'était beaucoup trop cher. Le gars, ils allaient le payer beaucoup trop cher pour surveiller sa tombe, alors que ça faisait même pas un mois qu'il était parti. Vous trouvez ça normal? Voilà. Ça, moi, je n'y crois pas personnellement. Mais ce que je préfère me dire, c'est que je préfère me dire qu'il est. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Moi, je préfère me dire qu'il est tranquille et qu'il ne reviendra pas. C'est tout. Qu'il soit vivant, qu'il soit mort de toute façon pour la planète entière, c'est le cas. Et pour certains, juste arrêter avec les documentaires, boycotter Netflix s'il faut, mais il faut pas que le documentaire sorte. Parce que ce documentaire, l'autre, Dan Reed, il a voulu encore par rapport à... Je sais, vous me connaissez, je suis toujours un peu... je mélange un petit peu les pinceaux quand je fais mes vidéos. Mais le gars, il a voulu, euh, il a voulu juste en remettre une couche en se disant, ils n'ont pas voulu m'écouter avec mes deux documentaires, donc je vais faire ça sur Netflix. Peut-être que Netflix, ça va faire un petit impact et tout ça. Mais il se trompe parce il y a beaucoup plus de fans de Michael qui le croient. Et du coup, pour ceux qui ont Netflix, je pense que vous n'allez pas regarder. Si vous voulez regarder, bah, c'est votre problème. J'ai envie de dire, c'est votre problème. C'est vous qui, vous avez, je veux pas être impoli, mais vous n'avez pas bien, vous n'allez pas bien dans votre tête. Euh, moi qui, déjà, moi qui le soutiens, j'ai quand même essayé de voir Living Neverland, je n'ai pas réussi. J'ai pas essayé de le voir j'ai essayé de voir, j'ai essayé de le voir pour faire mon propre avis, quoique je l'ai déjà depuis longtemps, mon avis. Ça changera pas, il changera pas. Mais au bout d'un moment, voilà quoi. Donc, euh, par rapport à son décès, ça fait 17 ans. Officiellement, ça fait 17 ans. Donc, laissez-le en paix. C'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Euh, Après, tout ce qui est complot, tout ça, j'en parlerai sur une autre vidéo. Voilà. Donc, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous voulez en parler, vous pouvez me parler de ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez même me poser des questions, je vous répondrai sur ce sujet-là. Voilà. En tout cas, pour moi, il est innocent, il n'a rien fait. Et Dan Reed se fait les poches sur lui. Et c'est vraiment, voilà. En fait, euh, il est comment dire, le mec, il doit être dans une haine totale au niveau de l'argent. Du coup, il s'est dit, je vais me refaire, bien comme il faut sur MJ. Je vous explique pourquoi il s'en prend à lui
depuis qu'il est parti. Parce qu'en fait, Michael, il a été interviewé par quasiment tout le monde, hein. Tout le monde l'a interviewé, tout ça. À la base, il voulait pas. Il parlait très peu. Et quand il a voulu faire une interview, c'était en 2003, c'était avec Martine Bachir. Bon, il n'aurait pas dû la faire. Mais bon. Ensuite, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça aussi. Mais ça, je vous en parlerai sur une autre vidéo. Je vais bien préparer ma prochaine vidéo et je vous la ferai. Là, c'était une vidéo comme ça. J'ai voulu faire une vidéo comme ça. J'ai voulu faire une vidéo coup de gueule. Donc voilà. D'ailleurs, je pense que ça va être le titre de la vidéo. Voilà. Et du coup, euh, pardon. Et du coup, voilà, le mec, il a encore voulu se renflouer sur son dos. Au bout d'un moment, lâche l'affaire, quoi. T'as envie de lui dire, mais lâche l'affaire. Tu vois bien que personne ne te soutient, donc lâche l'affaire. Laissez-le tranquille, et puis voilà. Je sais pas. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'ils arrêtent. Au bout d'un moment, la personne, je sais pas, il est plus là. Il peut pas se défendre. Il y a que sa famille qui peut le défendre. Donc, ils le défendent comme ils peuvent. Ils y arrivent très bien, d'ailleurs. Franchement, ils sont au top. Mais le concernant, il peut plus se défendre. Officiellement, pas officieusement, mais officiellement, pour l'instant, il peut pas se défendre. Et qu'il revienne ou pas, de toute façon, ça l'a détruit. Donc voilà. Donc pour moi, je vais revenir un petit peu sur le film Michael. Pour moi, euh, j'ai bien aimé la première partie. Et pour moi, s'il y a une deuxième partie et une troisième partie, ça sera une erreur. Parce que déjà, ils ne vont pas parler des accusations, donc il n'y aura pas l'album History, il n'y aura pas l'album Invincible. History, c'est l'album le plus important pour moi et pour tous les fans. C'est l'album le plus important parce que c'est grâce, on va dire, à ce qui s'est passé qu'il a fait cet album. Donc, il va pas en parler parce qu'en général, quand il fait pas des chansons juste pour faire des chansons. Il fait des chansons, des musiques pour, enfin, tout le monde le sait en fait. Il y a des messages derrière ces chansons. Et enfin, voilà. Donc voilà, donc je vais vous laisser. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous attends dans les commentaires si vous avez des questions à me poser. J'y répondrai. Ciao.